Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer par le management de la qualité pour tout ce qui est un cours très simple et qui va vous permettre de comprendre les principes du management de la qualité dans les domaines de santé, dans les domaines de l'environnement et plus particulièrement dans le domaine des laboratoires de biologie médicale. Nous allons commencer par une introduction générale au cours de laquelle nous allons définir les concepts généraux de la qualité, la notion d'amélioration permanente de la qualité, la différence entre certification et accréditation, les référentiels de la qualité qui sont mis en place au Maroc et la démarche qualité. Pour introduction à la qualité, nous allons dire que intuitivement, la qualité, c'est bien faire. En effet, un objet sans défaut apparent est un objet qui est fabriqué avec de la qualité. Un service complaisant et efficace, faire dans un délai optimisé et faire dans un budget qui est adapté et qui est limité au prévu, c'est-à-dire qui répond aux besoins du client et de l'utilisateur. La non-qualité, c'est décevoir son client, ne pas répondre à son attente par rapport aux objectifs et aux services. Les défauts sont apparents, un accueil qui est inefficace, sans aimabilité ni complaisance, avec un délai aléatoire de rendu des résultats, par exemple dans un laboratoire de biologie médicale. Et le budget pour ce faire, il est non maîtrisé. La non-qualité, donc, c'est une menace à la pérennité de l'entreprise, bien sûr par son coût. Elle est difficile à mesurer en l'absence de maîtrise et d'assurance qualité. Et elle peut atteindre, c'est-à-dire la non-qualité, elle peut atteindre jusqu'à 30% du budget du fonctionnement d'une entreprise. Et la photo qui illustre ça, elle est représentée par un iceberg, c'est-à-dire la partie superficielle qui est visible, mais en bas, c'est-à-dire la partie qui est cachée, représente l'essentiel de la non-qualité. En résumé, donc, la qualité, c'est connaître les besoins du client relatifs aux produits et aux services à fournir. Ajuster les propriétés du produit ou du service à l'attente du client et réduire la probabilité de survenue d'événements indésirables, c'est-à-dire prévenir les risques, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la gestion du risque. En résumé également, on peut dire que la qualité, elle est perçue par le client comme l'absence d'écart entre ce qu'il espère et ce qu'il reçoit. Le client peut être déçu, c'est la non-qualité, et ou satisfait, bien sûr, c'est la qualité ou la surqualité. De ce fait, on peut donner une petite définition préalable à la qualité en disant que la qualité, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confèrent l'aptitude de satisfaire aux besoins exprimés et implicites. Le coût de la qualité, il est très important par comparaison au coût de la non-qualité. En effet, le coût de la qualité, il est déterminé par le coût de la détection, le coût de la correction, c'est-à-dire comment on va corriger cette non-qualité,
Le coût de la défaillance interne, c'est-à-dire la détection en interne, c'est-à-dire tout ce qui est défaillant à l'intérieur de notre organisme. Et le coût de la défaillance externe, c'est la détection en externe. Par contre, le coût d'obtention de la qualité, il concerne généralement l'organisation, la prévention, l'anticipation et l'amélioration continue. Et donc, maîtriser ce coût nécessite une maîtrise générale des activités, c'est-à-dire des processus. On va définir la notion de processus. Gérer donc les dysfonctionnements, c'est-à-dire tout ce qui est non-conformité, et prévenir les erreurs, c'est-à-dire la gestion des risques. En résumé et en conclusion, on peut dire que la qualité, c'est connaître les besoins du client relatifs aux produits et aux services à fournir, l'ajustement des propriétés du produit ou du service à l'attente du client pour subvenir à ses besoins, et réduire la probabilité de survenue des effets indésirables, c'est-à-dire la prévention. La qualité est perçue par le client comme l'absence d'écart entre ce qu'il espère et ce qu'il reçoit. Le client peut être soit déçu, c'est la non-qualité, soit satisfait, c'est la qualité ou la surqualité. On peut distinguer deux types de qualité. Une qualité interne, c'est-à-dire interne à l'organisation, et une qualité externe. La qualité interne, elle correspond à l'amélioration du fonctionnement interne de l'entreprise. L'objet de cette qualité interne est de mettre en œuvre des moyens permettant de décrire au mieux l'organisation, de repérer les limites et les dysfonctions, c'est-à-dire les non-conformités. Cette qualité interne, elle va passer bien sûr généralement par une étape d'identification, de formalisation des processus internes réalisés grâce à une démarche participative. Ainsi, la qualité peut être représentée par un cycle d'actions correctives et préventives appelé la roue de Deming. En effet, au niveau de cette roue de Deming, on distingue 4 phases. Le P, le D, le C et le A. Le P signifie plan, le do signifie do, c'est-à-dire réaliser, le check, c'est-à-dire surveiller, et le act, c'est-à-dire entreprendre des actions correctives et des actions préventives. Et si on sépare notre roue de Deming en 4 phases, on peut distinguer dans un premier temps une phase, c'est-à-dire la phase de début, c'est le plan, c'est-à-dire planifier, c'est-à-dire établir des objectifs, planifier son travail, préparer une action dans le cadre, bien sûr, d'un projet. Le do, c'est la réalisation, c'est faire exécuter le travail en se basant sur la planification. Le check, c'est vérifier et contrôler et évaluer en comparant le résultat de l'objectif et vérifier la façon dont le résultat a été atteint grâce, bien sûr, à des audits, grâce à des vérifications, grâce à des indicateurs que nous avons préétablis au niveau de la phase plan. Et enfin, le acte, c'est l'amélioration continue, la diffusion de bonnes façons de faire et recommencer à nouveau grâce à des actions curatives et des actions correctives. D'une manière générale, alors le plan, généralement, c'est les résultats, les objectifs, les risques, les ressources. Le do, c'est la mise en œuvre des processus et des activités. Le check, c'est la vérification des résultats par rapport aux objectifs qui ont été prédéfinis au niveau de la phase plan. Et le act, c'est analyser et améliorer. Et je vous remercie.